nous disons Amen. 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 Excusez-moi d'oublier le nom de notre frère serviteur qui va lire 1 Corinthiens 15, verset 57, s'il peut faire la lecture. Ça va nous arranger. 1 Corinthiens 15, verset 57. Bon, je peux lire. Je vais lire 1 Corinthiens 15, verset 57. OK. Juste un instant. « 1 Corinthiens 15, 57, il est écrit, Amen. mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Amen. Amen. Merci pour la lecture. Amen. Dieu va bénir pour ce moment où lui-même il fait nous parler. Amen. Et après, nous allons continuer notre moment de prière jusqu'à ce que nous allons finir. Amen. Nous allons exploiter, nous sommes en train de parler sur la victoire, c'est moi. Et ce soir, nous allons dire comment nous pouvons nous approprier de la victoire. Amen. Comment un homme peut s'approprier de la vie. Il y a celui qui remporte la victoire, il est victorieux, il est victorieuse. Et comment un homme peut s'approprier de la victoire? Le mot victoire, du grec, c'est nikos. Quand on lit là la victoire, qui signifie vaincre totalement. Mot victoire que nous sommes en train de lire là, vient du grec nikos, qui signifie vaincre totalement. Donc la victoire n'est pas partielle, mais la victoire doit être totale. Quand la victoire est partielle, sache que l'ennemi reviendra encore. Sache que la situation que tu as vaincue partiellement va encore reprendre, va revenir à un moment donné dans ta vie. C'est pourquoi, quand Dieu nous donne la victoire, il nous la donne non pas partiellement, mais la victoire que Dieu donne est une victoire totale. C'est-à-dire, notre victoire n'est pas partielle. Un enfant de Dieu qui parle de la victoire doit croire totalement devant des situations que nous sommes en train de connaître dans la vie. Parfois, ça ne marche pas, parfois, ça ne tient pas. Il y a des fois, tu montes, il y a des fois, tu descends. Et il y a des situations que tu attends depuis longtemps que ça n'arrive pas. Il y a des choses qui compliquent parfois ta vie. Vous qui êtes de l'autre côté, vous savez, ce qui complique vos vies et ce qui combattent vos vies. De Dieu, même si nous sommes serviteurs de Dieu, tant que le Seigneur n'est pas encore revenu pour nous prendre, aller avec lui au ciel, sur la terre, les combats sont là. Parce que celui qui gère le monde, il n'est pas notre frère. La Bible déclare, le monde est sous la domination du malin. Mais gloire soit rendue au Seigneur, la Bible déclare que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Raison pour laquelle nous sommes rassurés de la victoire, et notre victoire doit être totale. Et le verset commence, mais grâce soit rendue. C'est-à-dire, il y a des choses, quand les mains interviennent, c'est-à-dire ce qui précède là, n'a plus d'impact. Nous considérons ce qui suit. Donc, ce qui nous précédait nous rendait incapables de beaucoup de choses. C'était la montée, c'était la loi, c'était la mort, c'était les péchés. Ils pesaient sur nous et Jésus a vaincu les péchés. Jésus a vaincu les guillons.
de la mort, il a vaincu la puissance du péché, il a vaincu la loi. Il l'a fait pour nous. Jésus l'a accompli sur la croix pour nous. Et Dieu, ici, on est en train de louer Dieu, de rendre grâce au Seigneur, de rendre grâce à notre Père Céleste. Pourquoi on est en train de rendre grâce à lui? Parce qu'il nous donne la victoire. Il nous donne la possibilité de vaincre totalement. J'aimerais que chacun de nous change sa façon de voir des choses et change sa façon de vivre sa vie chrétienne. Parce qu'il y en a ceux qui sont chrétiens, mais ils sont encore remplis de peur, remplis d'hésitation, remplis de murmures, remplis de doutes, d'hésitation. Mais nous devons savoir que notre Dieu, Père qui a créé les cieux et la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous a donné la victoire. Et cette victoire n'est pas partielle, il nous a donné une victoire totale. Et cette victoire, nous l'avons non pas par l'entremise d'un ange quelconque, mais nous l'avons par Jésus-Christ, son Fils unique véritable. Et nous devons nous approprier de cette victoire parce que Dieu a donné, Dieu l'a mis à notre disposition. Et notre Dieu ne fait exception des personnes. Il nous donne la possibilité de vivre comme étant des vainqueurs. La Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il faut maintenant nous approprier de cette victoire-là. Chaque jour dans notre vie. Chaque jour, à chaque instant, nous devons nous approprier de cette victoire. C'est important. Nous l'avons par Jésus-Christ. Quiconque qui a Christ doit savoir que le Père nous a aussi donné la victoire par Jésus-Christ. Et j'ai donné le verset de Colossiens chapitre 2, verset 10, Colossiens 2, 10, Colossiens 2, 10. La Bible déclare, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Bien aimé, nous n'avons pas à chercher ailleurs la force pour vaincre. Nous n'avons pas à aller auprès des occultistes. Nous ne devons pas aller auprès des charlatans pour chercher la victoire. Même là où tu travailles, si tu sens les combats, tu n'as pas droit d'aller ailleurs que de voir Christ parce que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné une pleine victoire et cette victoire ne se trouve qu'en Christ. La victoire dont nous avons besoin, ça ne se trouve pas entre les mains des pasteurs, ni des apôtres, ni des archbishops, mais cette victoire, la Bible déclare, Dieu nous les a donnés. Et cette victoire, il nous a donnée par Jésus-Christ. Si nous avons besoin d'être victorieux, de vivre notre victoire, même dans les milieux professionnels, même dans les foyers, même si le monde est dans les troubles, dans les guerres telles que nous voyons actuellement, même si les informations cherchent à troubler nos esprits, un enfant de Dieu doit être posé et doit croire qu'il y a quelque chose de très précieux qui lui a été donné par Jésus-Christ. C'est la victoire. Amen. Et cette victoire-là, si nous la possédons en nous, si nous l'avons en nous totalement et complètement, nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à avoir peur. Parce qu'à un moment donné, puisque Dieu travaille avec le temps, à un moment donné, il sait ce qu'il va accomplir dans notre vie. Dieu, c'est un Dieu qui donne la délivrance. Il nous donne la victoire. Et nous avons besoin de cette victoire qui est totale en Jésus-Christ. 1 Jean 5, pardon, verset 4. Si le frère peut nous lire. Si vous pouvez nous lire ça. 1 Jean 5, 4. 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous Non, êtes 1 de Jean Dieu. 5, 4. 1 Jean 5. 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Gloire au Seigneur. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Vous voyez, la triomphe ou la victoire n'est pas donnée à tout le monde.
ce que nous devons savoir, que la victoire, la triomphe n'est pas donnée à tout le monde. Vaincre totalement n'est pas donné à tout le monde. Cela a été donné à tous ceux qui sont nés de Dieu. Comment quelqu'un peut s'approprier de la victoire? Le premier élément, il doit être né de Dieu. Toute personne qui est née de Dieu a la possibilité de vaincre totalement, de posséder la victoire dans ce monde. Mais si quelqu'un n'est pas né de Dieu, si quelqu'un n'a pas Christ en lui, si quelqu'un n'est pas transformé, si quelqu'un n'a pas l'identité de Christ en lui, si Christ ne te reconnaît pas, bien aimé, tu n'auras pas une victoire totale. Quelles que soient les prières qu'on peut faire sur toi, pour toi, ça n'arrangera pas quelque chose. Il faut parfois, quand nous sommes seuls, nous devons nous examiner nous-mêmes. Nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que je suis né de Dieu? Est-ce que Christ est réellement Seigneur et Sauveur de ma vie? Il faut chaque fois faire l'évaluation, l'auto-évaluation, bien aimé. C'est quelque chose de très important. Tout celui qui n'est pas né de Dieu ne peut pas s'approprier de la victoire. Ne peut pas. Souvenez-vous de cette fils de Séva. Amen. 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 Souvenez-vous de cette fils de Séva. Vous connaissez, non? Ce qui est arrivé à cette fils de Séva. Ils ont chassé les démons au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les esprits en retour, ils ont dit ceci: nous connaissons qui est Jésus, qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez, ces gens-là, ils ne pouvaient pas avoir de la victoire totale parce que leur identité n'était pas comme toi maintenant. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Les démons ont déchiré leurs habits. Les démons ont saccagé les fils ici. Pourquoi? Ils n'étaient pas nés de Dieu. Ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Ils ne pouvaient pas s'approprier d'une victoire quelconque. Ils ne pouvaient pas vaincre totalement. Frère, quand nous prions, parce qu'aujourd'hui tout le monde prie, tout le monde va à l'église, et dans toutes les religions du monde, les gens prient continuellement. Mais quand ils prient quoi? Et ils prient qui? Et quand nous prions, nous devons être rassurés que nous sommes nés de Dieu. Là, la vérité nous sera donnée. Là, nous bénirons l'Éternel comme 1 Corinthiens 15, 57 nous dit. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a Christ voit la victoire totale dans sa vie. Et dans ce monde où nous vivons, frères et sœurs, nous avons besoin de la victoire. Nous avons besoin de continuer dans la victoire. Nous avons besoin de vivre chaque instant une vie de victoire. Parce que nous aurons toujours des combats. Nous aurons l'adversité. Nous aurons des ennemis. Mais notre Dieu nous donne la victoire. Et cette victoire, c'est dans le nom de Jésus. Nous devons nous approprier de la victoire totalement en étant nés de Dieu, en étant enfants de Dieu. Le deuxième élément que j'aimerais partager, et c'est là où on va conclure, c'est la foi. Bien aimé, quiconque qui a la foi a la possibilité de vaincre totalement. Et cette foi vient de la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Nous devons avoir la foi. Vous savez, pour vaincre une situation, tu dois avoir la révélation et tu auras la victoire. Sinon, tu vas échouer. Et nous savons ce qu'on appelle Réma et Logos. Le Logos, c'est ce que nous lisons, c'est ce qui est écrit. Le Réma, ce sont des paroles que le Saint-Esprit nous souffle, nous inspire et nous rend capables de remporter la victoire face à l'ennemi. C'est ce que Jésus a fait. Le diable a dit ceci, Jésus
Jésus, nous aussi, si nous voulons nous prier de la victoire totalement, nous devons avoir la foi. Et deuxièmement, nous devons avoir la foi. Car la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand nous lisons Hébreux 11, nous verrons la liste des hommes et des femmes qui ont exercé la foi, et la foi leur a donné la possibilité de s'approprier de la victoire que Dieu donne. Voilà ce que le peu que nous pouvions partager, c'est des éléments. Être né de Dieu et avoir la foi nous aidera à nous approprier de la victoire. J'aimerais que chacun de nous se demande en lui-même, réellement, est-ce que je suis né de Dieu? Amen. Est-ce que j'ai la foi? Demande-toi toi-même, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que, n'est-ce pas, tu n'es pas comme des fils de Séva? Ils essaient de... C'est pas des enfants d'Israël. Ils ont suivi. Ce sont eux qui ont introduit le mal parmi les peuples de Dieu, par des murmures et tout consort. Tu n'es pas un ramassis. Nous allons prier certainement, oui, pour ton problème. Ce qui bloque, est-ce que tu as d'abord Jésus? Parce que c'est Jésus qui soit capable cette nuit de nous délivrer. C'est Jésus qui soit capable cette nuit de nous donner la victoire. Est-ce que nous avons la foi? Est-ce que nous sommes nés de Dieu? C'est une interpellation de tout moment dans notre vie. Et le Seigneur en cela nous donnera à vaincre totalement. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui désire d'avoir une victoire totale? Amen. 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 Tu as quelque chose qui ne cloche pas. Et là où tu sens que tu as vaincu ici, mais là, ça ne marche pas. Si tu as cet élément-là, j'aimerais que nous puissions prier maintenant avec la foi. Demandons que le Seigneur te donne une victoire totale. Amen. Que Dieu te donne une victoire totale, peut-être pour le travail, ton dossier, les stress que vous avez là-bas. Cette nuit, fais monter ta foi pendant les quelques minutes. Dis, Seigneur, je veux une victoire totale dans tel domaine parce que Jésus est mort sur la croix. Là, il est allé vaincre les esprits, il a vaincu les dominations, les autorités, il a vaincu les péchés. Et c'est celui-là qui est à moi parce que je suis né de Dieu. Que Dieu nous donne une victoire totale. Est-ce que quelqu'un peut maintenant élever sa voix, commencer à prier, que Dieu te donne une victoire totale dans le fond de ta vie?